Merci, bonjour et bienvenue à votre émission Miroir de Femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Esther Tapenda, qui est activiste, mais également chargée de mobilisation et événements chez l'IREC. Avec elle, nous aurons à parler de son parcours ainsi que de certains sujets et entrées à la femme. Bonjour Madame. Bonjour Madame Tiziana. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Très bien, merci. Malgré le confinement, il y a eu état d'urgence, après on s'est réveillé encore. Ah oui, Dieu nous a fait grâce. Ouais, Esther Tapenda, vous êtes activiste, mais également chargée de mobilisation et événements au sein de la plateforme l'IREC. Madame, pour commencer, pour entrer dans le bain de notre émission, essayer d'éclaircir nos téléspectateurs, qu'est-ce qui vous a motivé concrètement à embrasser l'activisme? C'est mon passé. Ah oui, c'est mon passé. En fait, Esther, elle est une femme qui n'a pas grandi comme tout le monde. Premièrement, elle est orpheline, qui n'a pas vraiment bénéficié à l'affection maternelle, qui a handicapé vraiment son enfance à plusieurs domaines, plusieurs sujets, plusieurs points. En fait, c'est ça. Et en plus, j'étais en grossesse. Quand j'étais adolescente, j'étais en grossesse et que le père de mon enfant n'était pas responsable. Il m'a abandonnée, il n'a pas assumé sa charge. C'est ce qui m'a motivée à être celle que je suis aujourd'hui. Madame Esther Tapenda, vous êtes activiste. Et quelle est votre contribution au sein de la société congolaise aujourd'hui? Quelle est votre contribution? Ma contribution, c'est ce que je fais comme des activités, l'activité des plaidoyers avec l'IREC et d'autres femmes, parce que je ne suis pas tellement membre de l'IREC, mais je travaille avec plusieurs structures féminines. Je suis la chargée des activités aussi au sein du club Sophie Kanza, qui est un club féministe qui travaille sur la participation politique de la jeune femme et plusieurs d'autres points. Et le club Sophie Kanza, en même temps, ne travaille pas seul, travaille en réseau avec d'autres structures féminines. Il y a le CIC, Crèche, il y en a plusieurs structures qu'on travaille en collaboration. C'est ça, mon engagement au sein de différentes structures, c'est ça ma contribution. Essayez de nous parler de la plateforme l'IREC. Merci pour la question. L'IREC est une plateforme d'appui des associations de jeunes. En fait, l'IREC est une plateforme où ils ont regroupé les structures à jeunes, aux la formelle ou informelle. Nous avons représenté dans plus de 16 provinces actuellement. Et nous avons travaillé dans 4 thématiques où ils ont droits humains, développement durable, bonne gouvernance et genre. Nous avons un projet où nous avons déjà en œuvre depuis 2018, décembre 2018. Donc ça fait 2 ans. 2 ans. Bientôt, la 3e année, il y a l'exécution d'un projet Nabiso. Et là, sur parmi les zones d'intervention Nabiso, moi, je donne la bonne gouvernance et droits humains. Parce que nous avons un processus électoral, vu que malgré tout, et comme il y a sous-caté, ma premièrement, il y a sous-caté parce que les élections municipales, c'est qu'on a mes limité. Pour la bonne marche, la bonne gouvernance, bonne gestion de la chose publique, où ils ont des armes à bataille à projet Nabiso. C'est quoi le lobby direct qu'ils ont représenté jusqu'à plus ou moins 16 provinces. C'est quoi on a Kinshasa? Vous avez un siège, quand vous avez représenté dans différentes communes. Quand je dis que l'IREC a travaillé dans l'association et à Bajan, ce sont les jeunes ou différentes associations à Bajan. Nous sommes représentés dans tous les 4 districts. On a 4 districts. Tchangoulou, Mwamba et Funa. Nous sommes représentés presque partout. Il y a des structures qui sont là, des structures membres de la plateforme. Nous avons travaillé sous titre de l'IREC. Madame Oti Kolobana et Bandeli, ce qui vous a motivé à devenir activiste, c'est votre enfance, parce que vous étiez fille-mère, surtout lors de votre adolescence. Et naïba, un mariage précoce et salut. Et la jeune fille au moins de 18 ans, étant activiste, quelle lecture faites-vous par rapport à ces phénomènes-là? C'est quelque chose à ne pas encourager parce que vu que nous, à Nabiso,
ça qu'on permettre le mariage précoce, et ça interdit dans la loi, et ça déjà violation à droit de l'enfant. C'est pas permis. C'est le moment où on a pour décourager les parents ou les parents salariés. Parce que moi, la soeur a zamouké, c'est à moi, c'est à l'école, c'est à la mariage. Si moi, à l'école, c'est à côté d'un mariage. Je suis à l'hôpital, je vais appeler ça par raison pour mon temps exact. Non, ce que moi, en temps exact, non. Il y a l'intimité que parents, là, c'est un peu dans le gratuit. Là, c'est ça le gratuit. Ce que moi, à ta première colo, il y a d'autres informations. C'est ça que genre cas où il y a la différence de on a la travaillation. Pourquoi continue à moi très tôt dans le mariage? Parce que le mariage précoce est à cause de la maladie bébé ou le bassi on est un cancer d'utérus. Les adultes, il y a un mariage précoce parce que l'enfant n'était pas encore prêt. Il y a qu'à recevoir ma mère. La force wana, pénétration forcée wana, et c'est pas normal. La pénétration forcée, il y a moins de cause moi la zone ça crée de maladies, en plus la soin appropriée. Tu vois, ils ont créer maladie. Ils ont la cause de la cancer utérus, la cause de maladie bébé dans d'autres mois. Pour naïo, vous êtes contre. Je suis vraiment très contre. Ils ont violé le droit de l'enfant. Ils ont violé le droit de l'enfant. Place à moi les gens qui là, c'est dans la liberté. Est-ce qu'il y a un embargo cannabis ou dans la société congolaise? Y a-t-il égalité entre l'homme et la femme? Pour tout le monde, on vivre la discrimination. Biso na so totanga bandenge na commet pour moi dans la société la bamisala au moins la femme sous mobile dans la case dans la tête la femme va se négliger par rapport à ça puis au bon par rapport à l'égalité moi je dirais premièrement que l'égalité avant de parler de l'égalité on doit parler de la méritocratie pour arriver à l'égalité parce que c'est la méritocratie qui prime tout. Il y a toujours des violations dans ma campagne parce que ce que les allaient quitter, mais le mouvement il y a des femmes, la révolte, la plaidoyer auto salaka. Il n'y a qu'à arrêter. Et Zali, il y a toujours continuer à lutter contre Yamo. Parce que n'importe où Arabi sont il y a peut-être il y aura mes amis ou ma collègue Nangai, dans un bleu blanc, dans l'émission, dans la question, j'étais toujours parmi les deux premiers. De ma salle en fait. Pourquoi pour travailler dans le cas la tête? Les autres hommes ont travaillé mieux que l'homme. Je vais mieux travailler que l'homme. C'est juste une question de méritocratie. Et moi j'encourage l'entreprise, l'organisation internationale de privilégier la candidature féminine qui est masculine. Parce que pourquoi? La femme, elle est beaucoup plus étouffée. Les entreprises vont engager à la capacité, surtout la femme mariée va engager à la boule. C'est quelque chose à dénoncer. Oh, elle est une femme mariée, comment on va l'engager? Parce qu'une fois on va congé, il y a maternité. Quand elle a ses masculines, moi j'ai mal au ventre, elle ne va pas venir au travail. Des arguments très discriminatoires. On est en train de lutter contre ça. Parce qu'à l'école, on est égaux. Pourquoi pas travailler ensemble? Parlons un peu de violence sexuelle chez la jeune fille. Quelle est votre contribution, soit la contribution de la plateforme du REC? En fait, ma contribution par rapport à la violence sexuelle, surtout chez la jeune fille. C'est la jeune fille, moi je dirais que je condamne beaucoup plus le parent. Moi je condamne beaucoup plus le parent. Pourquoi? Chez nous en Afrique, je mets en général en Afrique, la question de la sexualité est un tabou. Et pourtant, c'est pas ça. La sexualité ne doit pas être un tabou pour aborder ça avec nos enfants, avec nos sœurs, nos filles, nos petites, nos cousines. Non, c'est pas un tabou. On doit dire la vérité en enfant de le bas âge. Quand la fille a déjà 12 ans, normalement, il y a pas un bassin à partir de 11 ans, elle voit déjà son règle. 12 ans, moi, je dis que moi, le développement est déjà. C'est le moment de dire à la fille que, tu vois, ce que tout le monde va règle.
Mais je ne sais pas ce qu'il y a. Moi, ma soeur me disait, quand on a demandé qui règle pour la première fois, ma soeur me disait, c'est bon, tout ce qu'on a communauté. Alors que ce n'était pas vrai. C'est détruire l'enfant indirectement. Parce qu'il y a eu aussi que, tout le monde a touché aux gens, la règle de comme on a dit, moi, on a la douce, parce que mon sous au Liban, il va se faire un bon il faut faire ça, il faut coucher avec un homme. Tu vois déjà moi dans la voiture c'est pas bien. Deuxièmement, système d'éducation il faut tout revoir. Il faut que l'État congolais en revoir le système d'éducation. Parce que tout ce qui va école, tu vois l'école, c'est comme pour à élever. Mais ça ne peut être abouti. Il faut que le se préparer déjà. En plus, habillement, il y a des conditions à base. Parents, toi tu vois ta fille, elle s'habille très mal. À moitié nue. Mais toi, non, qu'il est là. Parce qu'il est là, c'est quoi engendrer la violence sexuelle. Parce qu'il y a certains garçons, ceux qui ont Monica, Katato, le Amoisi, a comme directement excité. À Monica, plus à moi, ça a comme directement excité. Tout ça, l'État a la responsabilité. Les parents peuvent avoir la responsabilité là-bas. Le concept parité, au fait, et ça ferait vraiment la ligne de notre société. D'après vous, quel est son impact au sein de notre société congolaise? Donc, à parité, les 8 mars, parité. Pour moi, le 8 mars, premièrement, le 8 mars, il faut la parce que pour moi, le 8 mars, c'est la journée à fêter, c'est la journée à réflexion. Et puis, ça nous a passé. Et la journée à réflexion, on doit être là en train de réfléchir sur la journée. Parce que moi, mon Bibaya Mars, c'est à consacrer moi de la femme. Parité, c'est sur le plan professionnel. Quand tu travailles, quand on parle de la parité, là, je parle de l'approche genre UFED, intégration de femmes pour le développement. Pour le développement. C'est ça, c'est par là qu'on parle de femmes. Parce que la femme aussi peut faire quelque chose de très meilleur. Quand la femme n'est pas intégrée, il n'y aura pas le développement. Parce qu'on a eu, avec plusieurs décennies, avec l'approche GED, genre de développement, ça n'a pas abouti à quelque chose. Quand on a vu que la discrimination persistait toujours, ils ont venu avec l'approche du fait. C'est toujours ces hommes-là, les auteurs de la discrimination, les auteurs de la violation de droits de femmes, qui ont dit qui bon non, il faut venir avec l'approche du fait parce que les femmes aussi doivent être intégrées pour qu'il y ait une bonne marche, avec la gestion de la chose publique, la gestion de notre pays. Et la parité, c'est sur le plan professionnel égal, on parle de 50-50. Quand il y a l'égalité, on doit aussi parler de l'équité. C'est ça le respect aussi de la parité. Là, on parle de respect des genres. Pour respecter les genres, on doit respecter les deux approches. L'égalité, toi, tu peux être là, il y a ton collègue qui est homme, qui est voudé. Parce que tu as $50, $50, mais il y a un prix nous directement. Comme déjà violation, il y a pas droit là le genre n'est pas respecté, on ne peut pas parler de la parité. Il y a que nous avons 50, il y a 50, bah prix nous il y a 50. Alors que les missions de service n'a qu'à raté. Oh la nuit. Parité, on est comme déjà parité, on parle déjà comme déjà blocage, ils ont bloqué. Parité pour Nanga, ils ont égalité à la chance. Égalité des sexes, hommes et femmes ensemble pour la même marche. Madame Esther Kapenda, tozolo belalia, tomoni yo, toyebi yo plus na lire. Toyeba, est-ce qu'à part lire, yo mokozana, moi, wanje na osukulis moko bomba, tozolo lamba mono malam peu bien, mais quand on peut bêter la bis. En fait, Esther, beaucoup plus de gens m'appellent aussi Escapa. Ça porte mon nom, le nom de ma structure, mais ils ont parce que tu as un débat par rapport à Congo. Mais ça déjà, au fait, tu as oui, quand même, ma structure est déjà là. Ma structure est déjà là. Congo paysan, mais je ne peux pas parce que tu en as, comment ils ont tout un processus, tu en as débat, n'a partenaire là, c'est tout un débat par rapport à non, mais ils ont déjà, on travaille sur le droit de la jeune fille adolescente.
On travaille sur ça. Donc, vous avez déjà un projet? Oui, on a déjà un projet. Ça fait combien de temps vous avez un projet? Ça fait plus d'1 année qu'on a déjà un projet. Ça évolue bien le projet? On est en train de se battre parce qu'on n'a pas de moyens. On est en train de se battre avec le peu qu'on a. D'abord pour l'intérêt de la communauté. Le finance, je sais que les finances viendra après, mais on travaille d'abord. Votre siège, c'est où là? On n'a pas encore de siège, on travaille toujours avec le locaux de l'IREC. Vous êtes toujours avec les locaux de l'IREC? Ces derniers temps, nous sommes sur le terrain. On travaille beaucoup plus à Django, à Kimbatique. Vous avez un bureau là-bas qui m'a dit? On n'a pas un bureau, on travaille en collaboration avec une structure qui est déjà là-bas, MOPS Communication. On est déjà en train de travailler, mais seulement des activités, mais toutes les réunions d'évaluation, on les fait dans le local de l'IREC. Quand la maman a dit que je suis allée na mibali kabando basi batonga mboka te lelo tozomona mwa bokeseni ezali basi bazosamba mama minene toyei toyeba mpona yo lelo oza Esther Kapenda mama ministre nde babengaka yo modele na yo to mpe icone na yo ezala nani na basi basala kombo na mboka na biso? Basi batongaka mboka te, ce sont des préjugés, stéréotypes, il faut bannir. Il faut bannir. Basi batongaka mboka na mboka nyonso exception ezalaka te. Il faut pas en généraliser. Il faut toujours faire la part de choses. Très Innocent Chilanda, c'est ma maman, ma marraine. Innocent Chilanda, Vuluka. Il est avocat, la barreau Yamatadi, elle travaille ici. C'est elle ma marraine. En fait, club Sophie Kanza, parle de Madame Sophie Kanza. Elle est une modèle pour nous au sein du club Sophie Kanza parce qu'à l'époque où elle a osé, c'était à l'époque où la femme était vraiment marginalisée, discriminée. Oui. La femme n'avait pas l'accès à la parole là où les hommes parlaient. Mais elle a osé, elle est la première femme universitaire de notre pays. Elle a aidé à travailler avec des structures internationales. À l'époque de Mobutu, elle fut aussi ministre. Elle fut ministre de la condition féminine. C'est ça, tu vois. Elle fut ministre. Elle a osé, elle a fait quelque chose qui n'existait pas. Parce qu'à l'époque de Mobutu, la place de la femme, c'était la cuisine. Oui. La femme n'a pas le droit. Mais jusqu'à présent, dans d'autres coins de la République, le bloc n'existe pas. Là où la femme, là où les hommes se réunissent, la femme n'a pas le droit d'être là. Il faut toujours bannir ensemble. Moi, c'est Tomakamboka. Au moins, la différence, c'est ça parmi gestion. Place, moi, ça doit gérer. La place, mon bas, ça doit gérer. Ce qui me voit, ça doit Tomakamboka. Je ne sais pas, pour moi, j'apprécie le travail de Madame Janine Mapunda. Depuis qu'elle est à l'Assemblée nationale, elle est la présidente de l'Assemblée nationale. Je vois, les gens ont peut changer. Il y a évolution. Il y a évolution, malgré il y a d'autres qui disent qu'elle est oh, Yazali, mais pour moi, j'encourage ce qu'elle fait déjà. Là où je vois, il y a Madame Annie Maudit. Elle est aussi parmi les femmes qui m'inspirent. Madame Pascaline Zamunda, il y a Madame Blanchine Mazama. Ce sont des dames où on va vraiment courage. Parce que maman lui en sort, baza noyau, place maman nanga Innocent Chilanda Zali. Baza la femme où va inspirer beaucoup plus. Quand ceux qui vont le bas. Donc, il y a quelque chose que oui, le Congo aussi a de tête. Et à part ça, vous avez dit l'IREC, AZA, plateforme, réinitialement, BTBD, la Katiwana, collaboration avec Bino, différents ONG, pour la monotone, maman Animondi, que je salue en passant aussi. AZA, présidente, il y a ONG Afiamama. Au travers de collaboration avec Bino, ONG, institution féministe, en fait, l'approche à travail, le reste des arts pour travailler en synergie, en réseau. Et d'accord, quand on a une activité, parce que dans le boss on a équipé pour le bas, on a responsable de la question genre la plateforme directe. Département genre on a l'aménagé à Congo. Quand il y a une activité où il y a une intervention, et où il y a Bassi Moussous, parce que Madame Annie dit déjà Aya pour intervenir à Awa, elle était accompagnée avec Mamie Patriote, Conche, la pilote. Madame Pascaline Zamunda également, déjà Aya pour intervenir dans mon activité, tout ça là, dans le mois de mars, il y a 2019, je étais aussi là. Et déjà tout ça dans la lettre, parce que d'une manière administrative, de bouche à l'oreille, il faut avoir une note
rédige la lettre, on peut envoyer via le mail, on s'échange, ceux qui se mettre d'accord, et puis ceux qui vers c'est toujours comme ça, tout ça une approche participative. C'est ça, c'est ce que j'avais dit, c'est ça. Maintenant, nous le savons très bien aujourd'hui, le monde entier est vraiment dérangé avec la pandémie du Covid-19. Quelle est la contribution de l'IREC par rapport à cette période de crise? Vous faites des sensibilisations, vous faites quoi concrètement? Exactement, depuis le début de cette pandémie, on a même lancé un programme où il y a une campagne qu'on avait lancée depuis le 30 juin, le 29 juin 2020, Congolais Mbongwana. La Congolais Mbongwana, il y a plus de 4 thématiques. Nous avons la lutte contre la pandémie à coronavirus. On parle sur la lutte contre la corruption, lutte contre l'insalubrité et la criminalité juvénile. Vous passez à la télé, vous faites quoi concrètement? On travaille avec plusieurs médias. On travaille en collaboration. Par notre campagne en couverture médiatique et d'acquis pour beaucoup plus les journaux universitaires. Il y a la première partenaire, il y a aussi des médias en ligne où nous travaillons. Nous passons à la télé, sur terrain. On a déjà sensibilisé plus de 5 communes. La campagne est toujours en cours. Vu que la Covid est juste on va toujours continuer à sensibiliser sur la Covid. Hormis l'UREC, moi-même aussi, tout ça on a eu à partager ce qu'on avait réuni, le gel hydroalcoolique, le cas chimique, des histoires à manger dans la personne vulnérable. Nous sommes bloqués parce qu'on n'avait pas de moyens. Mais avec l'IREC, néanmoins, là, on est en train de continuer toujours à sensibiliser contre la Covid. Madame Esther Kapenda, nous sommes à la fin de notre émission. Quel message, soit quel mot pouvez-vous lancer à toutes les femmes qui nous suivent en cet instant? Merci pour l'invitation. Moi, je dirais à toutes ces femmes qui nous regardent de partout dans le monde que la place de la femme n'est pas seulement à la cuisine. Moi, si à Tomakamboka, qu'est-ce que libanda ya ba préjugés na ba stéréotypes pour bakabila biso qui va sur Tomakamboka te kolia na mosi kolia na ndoki. Moi, j'appelle toujours beaucoup plus de femmes à la prise de conscience. Moi, s'il faut, premièrement, avant, la femme, les hasards, tout raison, il y a moi, c'est un bon moteur. Moi, si je suis maman parce que surtout moi na éducation na bien beaucoup plus papa maman au moins moi tu fais rien mais ce qui moi à réussir ma vie à honneur ya papa parce que basi to doka eloko wana responsabilité wana ba pesa biso na banda to la yango to memango partout. La femme moi si a pris sa changement, moi si a pris sa développement ya mboka na biso. Il y a partout aux amis. Une bonne femme influence. Une bonne femme doit impacter là où elle se trouve. Peu importe le domaine d'intervention, tu dois impacter dans mon bon aux bureau, là où tu travailles. Il ne faut pas être cédé dans le harcèlement pour bénéficier poste de mon c'est la méritocratie qui va rendre notre nation forte. Qui n'a pas comme ce soit. Moi, j'encourage toutes les femmes activistes. Il y a raison à ma ou il y a raison à ma il y a toujours une loyale dans l'engagement au tozoa de ton mémoire. Toza miroir et un boca, toza miroir et un développement. Toza la génération où ils ont été à bisou. Tout ça, dans le lingue et le moubani. Tout s'aider dans la préjugé, tout s'aider dans la stéréotype. Face à la discrimination, nous sommes victimes de transformer en arme. Il y a bataille pour rendre les choses plus fortes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, Miroir de Femmes, qui a reçu pour vous aujourd'hui Madame Esther Kapenda. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés, sans oublier Madame Dorcas Paipa et Keji. Elle est toujours disponible. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne My Destiny.
Pour plus de contacts qui veulent passer à l'émission, vos suggestions, vos conseils, votre participation d'une manière ou d'une autre, veuillez nous contacter au plus 243 89 366 76 96. Bye, on se retrouve à la prochaine. Je pense à toi, oh,